I know spending more on defense means spending less on other priorities. But it is only a little less. On average, European countries easily spend up to a quarter of their national income on pensions, health and social security systems. We need a small fraction of that money to make our defenses much stronger and to preserve our way of life. Alerte au Quatrième Reich. Alerte au Quatrième Reich. Oui, au Quatrième Reich, hein, pas à l'URSS comme vous le raconte tout un ensemble de types de droite, pseudo-souverainistes, etc. Et pourquoi ce titre à l'heure actuelle? Parce que ce qui est en train de se passer, non seulement sur le front russo-ukrainien, mais également au sein des pays membres de l'Union européenne, le confirme. Nous allons bel et bien vers un Quatrième Reich, pas une URSS, mais bien un Quatrième Reich. Pourquoi? D'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers à le dire. Au début des années 1950, déjà, un député du mouvement républicain populaire, MRP de chrétiens démocrates, qui s'appelait Joseph Furs, expliquait que dans le fond, la construction européenne, c'était un moyen de recréer quoi? Le Saint-Empire romain germanique, ce qui avait été le premier Reich historiquement au Xe siècle, fondé en 1962. Eh bien, nous nous retrouvons dans cette situation à l'heure actuelle, et le conflit russo-ukrainien y pousse. La preuve, d'ailleurs, par les faits. Bon, tout le monde a entendu, effectivement, grâce à nos chers médias complètement lobotomisés euro-atlantiques, que, catastrophe, il y avait enfin une réelle discussion entre les États-Unis et la Russie, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, au sujet de la guerre et du sort, disons-le clairement, de l'Ukraine. À ce sujet, pas d'erreur. Contrairement à ce que racontent les aficionados, les avocats de type Philippot, Asselineau, etc., Donald Trump n'est pas un homme de paix. Si tant est qu'il le soit d'ailleurs, ça se saurait à Gaza, puisqu'il n'a proposé ni plus ni moins qu'un nettoyage ethnique de la bande de Gaza au profit du projet de Grand Israël. Si c'était un homme de paix, il n'irait pas afficher clairement ses ambitions du côté du Groenland, du Canada, du canal de Panama. Il ne revendiquerait pas le nom du golfe du Mexique. Il ne serait pas dans une logique belliciste, très clairement, vis-à-vis de la République populaire de Chine, et pas seulement sur le plan commercial. Vous allez voir que Taïwan, etc., ça va revenir. Mais restons sur cette alerte au Quatrième Reich. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce qui est en train de se passer du côté du front russo-ukrainien est une bonne nouvelle pour la paix. Oui, une bonne nouvelle, parce que ça signifie déjà, ça peut paraître tout bête de le dire, mais de toute évidence, dans des temps d'absurdie comme nous sommes, il faut le rappeler, ça signifie la fin de la guerre. Une guerre qui a déjà fait beaucoup trop de morts, des deux côtés d'ailleurs. Une guerre absurde, voulue qu'on le veuille ou non. Alors, pas seulement par le régime pro-nazi de Kiev. Donald Trump essaie de se laver les mains et de laver les mains de l'impérialisme états-unien. Il a beau jeu d'accuser Zelensky, a raison d'ailleurs, d'être un dictateur sans élection. C'est tout à fait exact. Tout comme c'est tout à fait exact que, comme le dit le PRCF depuis plus de 10 ans, le régime pro-nazi de Kiev n'a cessé de taper sur les formations de gauche, essentiellement communistes, et les syndicalistes de combat. Que l'on se souvienne du terrible incendie du côté de la maison des syndicats d'Odessa, la bourse du travail d'Odessa, le 2 mai 2014. Et ça n'avait pas posé de problème, c'était pas Zelensky à l'époque, mais ça n'avait pas posé de problème aux partisans de l'Euromaïdan. Eh bien, en réalité, tout ça pourrait s'arrêter. Alors, il faudrait être absolument insensé pour s'opposer à une telle dynamique. Mais cela, nous le répétons, ne signifie pas que Donald Trump soit un homme de paix. Qui peut sérieusement croire que Donald Trump est prêt à abandonner comme ça toute l'Ukraine à Vladimir Poutine, qui lui, de son côté, nous ne le répéterons jamais assez, n'est qu'un héritier de la contre-révolution de 1991, c'est-à-dire un capitaliste réactionnaire issu de l'oligarchie qui a cherché à profiter de la chute de l'Union soviétique pour prendre le pouvoir, mais qui, dans les circonstances présentes, est obligé de s'opposer à quoi? À l'ennemi principal. Et l'ennemi principal, c'est l'axe UE-OTAN. Et c'est là où il y a un lien avec le Quatrième Reich. Vous allez voir pourquoi. En l'occurrence, dans le cas présent, si la paix peut intervenir,
Tant mieux, on ne s'en plaindra pas. Et nous le répétons, Donald Trump ne va pas lâcher l'Ukraine comme ça. Qui ne voit pas qu'il cherche à assurer la sécurité, l'approvisionnement des terres rares de l'Ukraine en faveur de l'industrie des hautes technologies du côté des États-Unis, et notamment de son copain tout aussi obscurantiste que lui d'ailleurs, à savoir Elon Musk, qui ne voit pas que Donald Trump souhaite faire de l'Ukraine une zone de stockage, littéralement, de gaz naturel liquéfié des États-Unis, puisque rappelons que Donald Trump est un grand partisan du forage sous terre, quelles que soient les conséquences environnementales par ailleurs, de tout ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, etc. Ne revenons pas là-dessus. De la même manière, ne croyons pas que Vladimir Poutine est un saint, pas du tout, nous l'avons dit. Il est issu d'une contre-révolution réactionnaire, elle aussi obscurantiste par moments, mais qui au moins a compris une chose, c'est que face à l'impérialisme des États-Unis, il faut savoir être ferme. Être ferme, de toute évidence, c'est ce que les pays de l'Union européenne, et notamment la France macroniste, et même ses prédécesseurs, n'a jamais su être face aux États-Unis. Et voilà que dans le cadre d'une potentielle paix, ou en tout cas d'un potentiel cessez-le-feu qui pourrait déboucher à long terme sur une paix, nous l'espérons durable, eh bien voilà que Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, et puis n'oublions pas aussi Mark Rutte, l'actuel secrétaire général de l'OTAN, eh bien eux appellent à quoi ? Eh bien à consacrer l'argent pour la guerre et non pour les salaires, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que dit le PRCF depuis déjà 3 ans. Si vous ne croyez pas ce que nous vous disons, il suffit de regarder eh bien, les déclarations qui sont passées relativement inaperçues il y a plus d'un mois de Mark Rutte, l'actuel secrétaire général de l'OTAN, qui a été d'ailleurs ancien ministre, et je crois même Premier ministre, aux Pays-Bas. Voilà ce qu'il disait. Il expliquait que dans le contexte actuel, et étant donné les frasques de l'imprévisible de Donald Trump, parce que le moins qu'on puisse dire c'est que ce type est absolument imprévisible, eh bien il faut être capable de consacrer moins d'argent pour la santé, donc c'est-à-dire pour les retraites, pour la sécurité sociale, pour les hôpitaux, et plus pour le réarmement. En même temps, ce serait trop facile de croire qu'il n'y a que Mark Rutte qui dit ça. Emmanuel Macron lui-même a annoncé la couleur. Et il y a déjà 2 ans, le 20 janvier 2023, c'est-à-dire le lendemain de la première grande manifestation pour la défense des retraites par répartition, puisqu'il avait annoncé un plan de modernisation des armées de 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Et voilà que le despote de l'Élysée vient encore eh bien, de récidiver, en expliquant qu'il va falloir faire des coupes budgétaires, etc., pour pouvoir se préparer à aller littéralement vers une défense européenne. C'est même mieux que ça, il appelle carrément dorénavant les citoyens et les travailleurs de France à investir dans des plans d'épargne qui pourraient servir à financer cette fameuse défense européenne. Le problème, dans le fond, n'est pas tant là, parce que nous le savons, et nous ne cessons d'alerter sur la marche à la guerre qui est entretenue par Macron, par Scholz, par l'ensemble des institutions européistes, par l'OTAN. Il faut rappeler qu'au niveau de l'Union européenne, eh bien, vous avez tous les dirigeants, quels qu'ils soient, qui appellent à renforcer l'effort de réarmement en faveur de la guerre, des conflits de haute intensité contre la Russie, la Fédération de Russie, et à terme, ne perdons pas ça de vue, contre la Chine populaire. À la limite, si ça ne venait que d'eux, ce ne serait pas un problème. Le problème, c'est que ça ne vient pas que d'eux. Il ne faut pas oublier que toutes celles et tous ceux qui, dans le fond, refusent de sortir de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN, et je ne parle même pas du capitalisme, cautionnent cette politique, qu'ils le veuillent ou non. Nous le disons d'autant plus facilement qu'en ce qui concerne le RN, c'est une imposture absolue. Je ne parle même pas des LR qui sont complètement Macron-compatibles et aplatis. Dans le fond, le RN, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, et eux-mêmes le disent, ils ne veulent nullement sortir de toute cette dynamique. Et puis dès que la Russie est intervenue du côté de l'Ukraine le 24 février 2022, eh bien, nous avons entendu curieusement le discours changer. Ah non, nous sommes pour le régime de Kiev, régime pro-nazi et corrompu, nous ne le rappellerons jamais assez. Or, tout ceci a un coût. Le coût, c'est simple, c'est la constitution d'un 4e Reich. Un 4e Reich, pourquoi ? Parce que n'oublions jamais que l'un des grands projets de Macron, de Scholz, de von der Leyen et de tous ces gens-là, c'est de créer un État fédéral européen. Et quel meilleur moyen d'y arriver que de constituer une armée européenne. Une armée européenne, c'est-à-dire exactement le projet qui était défendu au début des années 1950
dans le cadre de ce que l'on appelait la Communauté européenne de défense, la CED. C'était un projet porté à l'époque par René Plévin, un ministre donc français, et qui avait échoué en août, le crime du 30 août 1954, c'est ainsi que l'on appelé les ancêtres de Macron. Et bien ça avait échoué, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en particulier, les députés gaullistes et communistes, quand ils étaient réellement communistes, eh bien s'étaient opposés à ce projet terrible. Un projet qui permettait quoi ? Premièrement, la constitution d'un grand empire européen belliciste contre l'Union soviétique de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que parler de UERSS, c'est quand même assez marrant, quand on sait que la construction européenne a été dès le départ appuyée par les États-Unis, en recyclant tout un grand nombre d'anciens nazis ou pro-nazis des années 1939-1945, et même avant d'ailleurs, et qu'il a été clairement tourné vers l'URSS. Voilà pourquoi il faut plutôt parler de Quatrième Reich, qui est clairement belliciste, belliqueux, qui vise à constituer une grande armée européenne, donc au détriment de quoi ? Au détriment des souverainetés nationales, et au détriment des travailleurs, parce qu'il faut bien financer tout ceci. Or, comment financer ? Marc Rutte l'a dit, en prenant l'argent sur les salaires en faveur de la guerre. C'est pour ça que d'ailleurs, déjà avant qu'ait lieu la première grande manifestation en janvier 2023 pour la défense des retraites, nous disions au PRCF, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Et plus que jamais, ce mot d'ordre est à l'ordre du jour. Il est à l'ordre du jour parce que, malheureusement, encore une fois, si ça ne venait que du côté droit, ce serait simple. Seulement si on regarde à gauche, enfin plus précisément au niveau de ce qui s'appelle la gauche, nous retrouvons exactement les mêmes discours. Et faut-il s'étonner que le Parti socialiste ou ELV, enfin le parti dit socialiste, soit en faveur d'un effort de réarmement et de soutien militaire au régime pro-nazi de Kiev. Rappelons que les députés PS, ELV, mais aussi PCF, dont un certain Fabien Roussel, on a tendance un peu à l'oublier parfois au sein du PCF, avait adopté le 30 novembre 2022, avait approuvé une résolution proposée au niveau de l'Assemblée nationale, qui fixait comme objectif quoi ? Que l'Ukraine rejoigne l'UE et l'OTAN, et qu'on continue d'armer et de financer le régime pro-nazi de Kiev. Or, voici que Fabien Roussel, comme d'ailleurs l'ensemble des états-majors des partis dits de gauche, PS, ELV, LFI aussi d'ailleurs, avec Manuel Bompard, ont répondu présent au coup de sifflet du despote de l'Élysée, puisque ce jeudi 20 février 2025, voilà-t-il pas que tous ces gens ont eu la bonne idée d'aller échanger, dialoguer à l'Élysée au sujet de la situation russo-ukrainienne. L'objectif étant de créer une espèce de nouvelle union sacrée, etc. Bon bref. Et qu'a trouvé de mieux à dire Fabien Roussel ? Eh bien qu'il faut que désormais, du fait de l'attitude de Donald Trump, se constitue, je cite, une autonomie européenne de défense. Autonomie européenne de défense. Traduction, recréons une espèce d'armée européenne, même pas indépendante, mais autonome. Autonome parce que dans le fond, inutile de vous dire avec qui elle travaillera, pour ne pas dire collaborera progressivement. Ce ne sera certainement pas avec la Fédération de Russie, ce ne sera pas avec la République populaire de Chine, ce ne sera pas avec Cuba socialiste, ce ne sera pas avec l'ensemble des régimes qualifiés de dangereux, de mal absolu, etc. par les États-Unis, mais ce sera bel et bien avec l'impérialisme états-unien. Voilà ce à quoi nous en sommes réduits. Et voilà pourquoi il est urgent, plus que jamais, de porter la seule ligne qui compte, à savoir celle de la sortie, de la rupture avec l'euro, avec l'Union européenne, avec l'OTAN et avec le capitalisme. Ne serait-ce que parce que l'argent doit, plus que jamais, comme nous ne cessons de le dire au PRCF, être consacré au salaire et pas à la guerre, aux retraites et pas du tout pour les marchands de canons. Et voilà pourquoi nous mettons en garde contre ce quatrième Reich qui se constitue, parce que n'oublions jamais que l'armée, c'est un élément régalien, c'est-à-dire constitutif d'une souveraineté qui est de moins en moins nationale. Et comment pourrait-elle l'être, puisqu'il n'y a plus d'euro, de monnaie nationale, puisqu'il y aura de moins en moins d'armées nationales, puisque même la diplomatie est détruite et humiliée. Et détruite et humiliée déjà par le despote de l'Élysée. Nous vous invitons à ce sujet à regarder la vidéo absolument lunaire de la part de celui qui est, en réalité de manière totalement illégitime depuis 2017, président de la République, et qui a encore affirmé hier soir au cours d'un échange en direct sur les réseaux sociaux, il a indiqué ceci à tous celles et tous ceux qui le suivaient. Il a dit, je vais lui dire, en parlant de Donald Trump, il a dit la chose suivante quand même, tu ne peux pas
être dans la discussion, en gros c'est ça, avec le président Poutine. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta marque de fabrique, ce n'est pas dans ton intérêt. On avait l'impression d'avoir quelqu'un qui est dans une cour de récréation d'école primaire et qui était en train de faire de la diplomatie pour les nuls, et même pour les sous-nuls. Comme si d'ailleurs les citoyens et les travailleurs de ce pays n'étaient pas capables de comprendre ce qui est en train de se passer. À savoir que la fuite en avant vers la guerre, le message de guerre, est aujourd'hui plus que jamais porté par l'axe UE-OTAN, et notamment les dirigeants totalement timbrés qui nous dirigent, que ce soit en France, du côté de l'Allemagne, du côté des institutions européistes, etc. Et qui font le jeu de qui, dans le fond? Parce qu'on parle de quatrième Reich. Mais si on parle de quatrième Reich, on pense forcément au troisième Reich. Alors regardez quelles sont les forces qui poussent au niveau de l'Union européenne. Mais ce sont bien sûr les forces de la droite réactionnaire et fascisante. Regardez ce qui est en train de se préparer en Allemagne avec la possible percée historique de l'AfD. Une AfD dont la dirigeante Alice Weidel déclarait il y a encore quelques semaines, attention, accrochez-vous, qu'Hitler avait été communiste. Et oui, c'est-à-dire une extrême droite qui est absolument obscurantiste, fascisante, ça on le sait, réactionnaire, et qui fait tout pour semer la confusion chez les citoyens et les travailleurs, qui a raison se méfie de l'axe OTAN, se méfie de Trump, de Macron et compagnie. Voilà pourquoi il est totalement urgent d'en finir avec cet ordre-là. Et là, nous ne sommes plus au temps des demi-mesures. C'est terminé le temps de demi-mesure, si tant est que ce temps-là soit gagnant historiquement. Non, ce qu'il faut, ce sont des mesures claires, cohérentes et radicales. Et c'est pour ça qu'au sein du pôle de Renaissance communiste en France, avec son mouvement de jeunesse, la jeunesse pour la Renaissance communiste en France, nous appelons à une rupture, comme nous l'avons dit, le Frexit progressiste. Et il est d'autant plus impératif que le quatrième Reich, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À détruire toutes les bases de la souveraineté populaire et de la démocratie. N'oublions pas que le 29 mai prochain, nous fêterons les 20 ans de la victoire du non face au traité établissant une constitution pour l'Europe. Le non au référendum qui avait débouché sur un camouflet immense pour les partisans de l'ordre euro-atlantique, à commencer par ceux qui le défendaient à l'époque, les Sarkozy, Hollande, Bayrou, ceux qui sont en train, en fait, dans le fond, de chercher à remettre en place cet ordre 20 ans plus tard, et à travers la fuite en avant vers la guerre exterminatrice potentiellement. Plus que jamais, soutenez, financez, rejoignez le pôle de Renaissance communiste en France et la jeunesse pour la Renaissance communiste en France. Relayez cette vidéo dans le fond d'actualité, mais pas seulement parce que nous sommes engagés dans la bataille politique, idéologique, internationaliste pour de nouveaux jours heureux, le nom du programme du PRCF depuis sa création le 18 janvier 2004. Aussi relayez cette vidéo sur l'ensemble des réseaux dits sociaux, Snapchat, Instagram, Meta, X, même X, allez inonder tous les pseudo-patriotes, tous les faux souverainistes de droite qui ne sont que des racialistes, etc., et qui ne cessent d'applaudir Donald Trump comme étant un homme de paix. Plus que jamais, c'est par la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme, parce que c'est ça le fond du problème, que nous parviendrons à construire ces nouveaux jours heureux dont les citoyens et les travailleurs ont urgemment besoin, et à en finir avec un quatrième Reich que nous espérons un futur mouvement communiste international parviendra à terrasser. Le combat continue, camarades.